La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, alors je dirais comme toujours, bonjour l'Afrique, on est là sur Ifriqiya FM dans votre émission Grand Angle. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait défection, je pense qu'il est un peu jaloux de son camarade Ahmed Ben Saada, je parle de Zine Sharfawi, qui peut-être est allé vers la direction d'Ahmed Ben Saada pour chercher un peu de fraîcheur, tant mieux pour lui. Moi je crois que je suis condamné à rester dans mon studio que j'aime devant cette carte africaine et ce continent qui me fascine chaque jour encore plus. Alors, Monsieur Ahmed Ben Saada, Docteur Ahmed Ben Saada, bonjour à partir de Montréal et merci d'être présent. Bonjour c'est Mediouni, bonjour l'Afrique et très heureux d'être ensemble aujourd'hui. Ah, moi aussi c'est toujours un plaisir d'être avec toi, tu le sais très bien. Donc voilà, Grand Angle aujourd'hui, je voudrais mettre une thématique sous l'angle de l'Afrique, sur la vision africaine. C'est cette Afrique qui est aujourd'hui attaquée de toutes parts par des médias et on sait qu'on est en guerre de 4e génération. Donc les médias occidentaux qui se disaient jaloux de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, il n'y a rien de tout ça. Puisque tout simplement, après le début du conflit russo-ukrainien, des journaux et des médias russes ont été expulsés et leurs avoirs saisis en Europe, comme des journalistes d'origine européenne, française, qui ont ramené des reportages de la réalité du Donbass, ont été interdits même de rentrer au territoire français. Donc, cette histoire de liberté, c'est un instrument avec lequel ils font pression sur l'Afrique et sur les pays arabes. Mais malheureusement, cette Afrique, je pense que le colonialisme a la peau dure. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce monde a changé et qu'il y a une autre génération d'Africains. C'est une génération qui peut-être peut plier, mais qui ne se casse jamais. Elle est toujours debout. Vont debout cette Afrique. Oh, comme je suis fier de notre Afrique. Vont debout contre le colonialisme, le néocolonialisme et contre les médias alors, je citerai l'agence presse algérienne, Algérie Presse Service, a qualifié de médias poubelle. Donc, cette chaîne, je le dirais carrément, c'est une chaîne française, France 24. Ces derniers temps, elle n'a pas cessé, par l'intermédiaire de certaines personnes, certains hommes politiques, ex-diplomates, et la manipulation de l'information. En traitant les sujets des incendies, elle a focalisé les incendies en Algérie sur une seule région. Une région, Béjaïa. Alors qu'il y avait 17 wilayas qui brûlaient en même temps. C'est les incendies, c'est le réchauffement climatique, alors que toute l'Europe brûlait en même temps. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, la France et le Canada. Docteur Ahmed Ben Saada, il est mieux placé que moi. 4 mois presque pour éteindre les incendies. Donc, ce traitement de l'information n'est pas anodin, c'est ciblé. Et on va, avec Ahmed Ben Saada aujourd'hui, décortiquer le pourquoi de cette charge et de cette attaque en règle des médias, surtout français, contre l'Algérie et contre toute l'Afrique, parce que je vais vous donner des extraits africains concernant ces médias. Docteur Ahmed Ben Saada, vous êtes d'accord avec cette thématique aujourd'hui ? Exactement, c'est un sujet très important parce qu'en fait, on parle toujours de guerre classique, de guerre avec des armes conventionnelles, mais il y a aussi ce qu'on appelle la guerre de 4e génération, où en fait l'information est un produit arsenalisé, c'est un produit qui est un produit de guerre, mais faire la guerre d'une autre façon. Tout d'abord, ce qu'il faut préciser par rapport à cette chaîne, la chaîne France 24, qui, vous le savez, a été interdite depuis 2021 en Algérie. France 24 est un média de l'État français. France 24 fait partie d'un groupe qui s'appelle France Média Monde, qui regroupe non seulement France 24, mais aussi Radio France Internationale et Monte Carlo Doualiya. Donc, ce groupe possède un conseil d'administration
qui comprend 15 membres, dont 5 sont directement des représentants de l'État français. C'est-à-dire que dans le conseil d'administration de France Média Monde, il y a 5 représentants de l'État français. Actuellement, par exemple, on retrouve Madame Caroline Ferrari, qui est la secrétaire générale adjointe du Quai d'Orsay, qui siège dans finalement ce groupe qu'on appelle France Média Monde, et France 24 est sous l'égide de ce groupe-là. Donc, quand France 24 parle, c'est le Quai d'Orsay qui parle. Les thématiques, les invités, la façon d'aborder les sujets sont dictés par le Quai d'Orsay. En plus, France Média Monde possède un organisme qui s'appelle le Canal France International, le CFI, qui est directement financé et contrôlé par le Quai d'Orsay. Ce CFI, j'en avais parlé dans un article très très détaillé sur le sujet il y a quelque temps et qui figure encore sur mon site web. Ce Canal France International était financé pour la création de médias dans le monde arabe et aussi en Afrique. Dans la région MENA, Middle East and North Africa, son programme de financement avait pour but de déstabiliser certains pays arabes, comme cela a été le cas pour l'Algérie. On ne va pas revenir là-dessus sur un fameux média qui a été d'ailleurs interdit, et aussi sur la Syrie, que j'avais bien décortiqué. Le CFI, avec l'Union européenne, avait financé des studios pour des opposants à la Syrie, au gouvernement syrien, qu'ils avaient implanté à Gaziantep, à quelques kilomètres de la frontière syrienne en Turquie. Donc, vous voyez que, en fait, France 24, la machine France 24, fait partie d'un arsenal qui est celui du Quai d'Orsay. De la politique étrangère française. De la politique étrangère française, donc du ministère des Affaires étrangères française. En fait, alors, sous le prétexte de donner des informations, France 24 s'attaque systématiquement à l'Algérie. Pour elle, il n'y a rien de bon en Algérie. Alors, moi, j'ai jamais vu France 24 dire quelque chose de bon sur l'Algérie. Dès qu'elle parle sur l'Algérie, elle va citer des faits réels, mais elle va inclure des affaires, des critiques souvent qui sont des critiques fallacieuses et sournoises. Et d'ailleurs, docteur Ahmed Messaada, il n'y a pas que elle. On se rappelle l'épisode BFM TV concernant le journaliste d'origine marocaine aussi. Exactement, vous avez BFM, vous avez aussi toutes les chaînes françaises, parce qu'en fait, ce sont les chaînes françaises se donnent le mot. Actuellement, on le voit très bien, il n'y a aucune chaîne française dans le paysage audiovisuel français qui rapporte les événements de manière correcte concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont tous des médias qui sont pro-ukrainiens et anti-russes. Systématiquement. Donc, où est cette liberté d'expression? Où est cette déontologie, etc. On peut être pour une cause ou l'autre, mais on ne peut pas systématiquement diaboliser l'autre. Alors, docteur Ahmed Messaada, si vous permettez, parce que là, je crois qu'ils sont passés à un cap qui est un cap qui ne peut pas être toléré en tant qu'être humain dans cette planète. Quand une organisation terroriste reconnue mondialement comme telle, sanguinaire, son chef, en l'occurrence le chef de l'AQMI, la Nabi, on lui donne un média, d'accord, pour discourir pendant presque 1 heure, et surtout que les questions sont orientées pour voir ces projets destructeurs sur l'Algérie. Alors, ces gens-là, d'abord, ils n'ont rien compris parce que l'Algérie, elle est immunisée, elle est plus forte que toutes les autres nations quand il s'agit de la lutte antiterroriste. Mais je voudrais qu'on écoute, si vous permettez, docteur Ahmed Messaada, l'extrait de France 24 quand il parle de l'interview de ce chef terroriste. AQMI, 4 lettres mondialement connues, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis des années, ce groupe djihadiste ne cesse d'étendre son influence en Afrique. Ses affiliés frappent partout, en Tunisie, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, encore au Bénin. C'est un fait, AQMI est au cœur de l'actualité. Notre journaliste Wassim Nasr a obtenu une interview exclusive de son numéro 1, Abou Ubaïda Youssef Al-Anabi. Un travail de longue haleine, de plusieurs mois, 17 questions, 17 réponses, plus ou moins fournies. Nous allons donc nous y arrêter longuement pour analyser le côté informatif de cet entretien et remettre les réponses de l'émir en contexte. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour.
Voilà, Wassim Nas, alors, ils disent d'abord que c'était pendant des mois. Alors cette France qui déclare toujours qu'elle est là en Afrique pour lutter contre le terrorisme et détruire les organisations terroristes. Bon, d'abord, ils sont derrière tout ce qui s'est passé en Syrie quand il s'agit des groupes terroristes. Je parle d'Al-Nusra et Andko. Mais là, je crois que c'est la première fois où une chaîne de télévision d'un État, et surtout c'est le Quai d'Orsay, qui donne la parole, et quelle parole, au chef d'une organisation criminelle. C'est quoi ce média? Est-ce qu'il existe? Voilà. Exactement. Bon, en fait, cette interview qui a été diffusée en mars 2023, France 24 a offert une formidable tribune à un terroriste. Et c'est complètement contraire à toute la déontologie et l'éthique journalistique. On n'offre pas une tribune à un terroriste. Et surtout que, en fait, ce dont je parlais tout à l'heure en ce qui concerne les sournoiseries de France 24, c'est que à partir de France 24, ce terroriste a menacé l'Algérie. Mmh, ouais. Mais c'est le journaliste qui a orienté la question. C'est le journaliste qui a orienté. Le journaliste a non seulement ramené la question, mais il l'a laissé parler. Normalement, dans le montage, on devrait le couper. France 24 n'a rien à voir avec l'Algérie. France 24, si elle défend les positions de la France, elle doit les défendre uniquement sans toucher l'intégrité, la souveraineté des autres pays. Et c'est là où je disais que avec une information générale, France 24 glisse toujours des affaires sournoises. Il est inacceptable qu'une chaîne donne autant d'importance à un terroriste, quel qu'il soit, et surtout donner la parole à un terroriste pour menacer un pays tiers. C'est inacceptable. Ce n'est pas le rôle d'un média normal. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, France 24, il est impossible que cette interview soit diffusée sans l'aval du Quai d'Orsay. Impossible. C'est-à-dire que c'est le Quai d'Orsay qui a ordonné cette interview-là. Et en plus, il nous dit que c'est du travail de plusieurs mois, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je rebondis sur cette histoire de la France avec ses opérations Barkhane, Sévral, pour traquer les terroristes. Et ils étaient avec lui pendant plusieurs mois, et puis il est toujours vivant. Mais voilà. Ça veut dire qu'ils ont en contact avec lui, ça veut dire qu'ils ont des moyens de dealer avec lui, ça veut dire qu'ils ont des moyens de discuter avec lui, etc. C'est ça qu'ils sont en train de prouver. Alors qu'ils sont censés, non pas lui donner la parole, mais censés de le combattre et de le détruire. C'est ça leur rôle en Afrique avec l'opération Serval et Barkhane. C'était ça leur mission. Pas de les ramener comme c'était. Et ils étaient très fiers de montrer cet individu, ce sinistre individu, dans une chaîne. Quand ils l'annoncent, on a l'impression qu'ils vont nous annoncer l'interview avec le champion du monde 400 000 fois de natation. Voilà. Exactement. C'est comme un héros. Il est présenté comme un héros. Il est mis en scène comme étant un héros, etc. Ce n'est pas acceptable. De donner la parole à des terroristes. Et donc c'est là où on voit que le rôle de France 24 n'est pas anodin. Le rôle de France 24 est un rôle qui pousse vers la vision politique de la France dans la région. Tout à l'heure, j'avais parlé du financement de certains médias dans les pays arabes. C'était pour ça aussi. Et on finance des gens pour pouvoir déstabiliser des pays. On l'a vu en Algérie, on l'a vu dans d'autres pays, et ils suivent un peu tardivement, il faut le reconnaître, un peu tardivement, ce que faisaient les États-Unis dans d'autres régions. Alors, juste après ça, moi, je voudrais juste dire une chose. Est-ce que c'est mon droit, après cette interview du chef terroriste, de penser que c'est un support terroriste, ce média? C'est pas normal. En effet, mais je vous rappelle que Laurent Fabius avait dit que Jabhat al-Nusra faisait du bon travail. Ouais. Je veux dire, si le ministre des Affaires étrangères français dit que des terroristes font du bon travail, ça veut dire que lui-même appuie les terroristes et qu'il fait le travail de terroriste et qu'il contribue au terrorisme mondial.
Donc, ce n'est pas France 24. Là, on parle du ministre des Affaires étrangères français, en poste, qui dit que Jabhat al-Nusra fait du bon travail en Syrie, alors que c'est des coupeurs de tête. Alors, ce sont des mangeurs de cœur. Docteur Ahmed Ben Saada, alors suite à cette interview accordée à un chef sanguinaire, il y a eu la réaction du Burkina Faso. Ah, comme je suis fier de notre Afrique. Alors, c'est le ministre en charge de la communication, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, du Burkina Faso, qui fait cette déclaration. On va l'écouter ensemble. Je pense que dans le communiqué, on a été suffisamment clair. Si vous avez suivi, bien sûr, il y a quelques jours de cela, ce média avait ouvert ses antennes à un chef terroriste reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté internationale. Et nous estimons que cela participe d'un processus de légitimation aujourd'hui du message terroriste. Et nous connaissons les effets de ce message-là dans notre pays. Depuis 2015, ce sont ces mêmes groupes qui tuent, qui pillent, qui violent, qui humilient nos communautés, et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un média ouvre ses antennes à ce discours de haine, à ce discours de division. Ce que je peux dire, c'est que les mêmes causes nous amènent à prendre les mêmes décisions. Ça avait déjà été le cas pour Radio France Internationale, qui avait été suspendue pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que ce groupe France Média Monde reste sur cette trajectoire, ce qui nous amène à être suspicieux quant à la logique qui gouverne le traitement de l'information dans ces médias. Nous sommes fondés à penser qu'il y a sinon une connivence, du moins une volonté aujourd'hui, on ne sait pour quelle raison, d'accréditer en tout cas une cause aujourd'hui qui nous vaut tellement de souffrance dans nos pays. Donc ça, c'est inacceptable, et je pense que le gouvernement ne transige pas, le gouvernement s'assume. Donc les programmes de France 24 sont suspendus. Ben voilà, je crois qu'il a tout résumé, docteur Ahmed Ben Saada. Exactement. Voilà. Burkina Faso a été le dernier en date à interdire RFI et France 24, mais une année auparavant, en 2002, France 24 a été interdite au Mali et en Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été interdit en 2021 pour son rôle extrêmement néfaste durant le Hirak et de sa couverture qui est loin, très 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 loin de tous les standards de déontologie journalistique, en fait. Et puis, si on voit cette réaction au plus haut niveau des États contre cette chaîne, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres médias qui ont été interdits. France 24 est interdit dans plusieurs pays. Ce n'est pas une attaque contre France 24, c'est juste une réaction tout à fait normale, souveraine, de pays contre un média qui ne joue pas son rôle d'information, mais qui joue un rôle politique de déstabilisation de certains pays. Donc, en grosso modo, ces pays africains qui rejettent, je parle du Mali, du Burkina Faso, d'autres, l'Algérie, qui rejettent ce média, comme ce média, c'est le média du Quai d'Orsay, donc on rejette la politique extérieure, la politique étrangère française, n'est-ce pas, docteur Ahmed Ben Saada? Exactement, c'est une continuation de la politique. J'ai dit tout à l'heure que en fait, l'information est une arme, actuellement est une arme dans ces guerres de nouvelles de quatrième génération, et donc si on combat une politique, on doit combattre toutes les armes de cette politique, et en particulier l'arme qui consiste à informer, ou plutôt, je dirais, dans ce cas de France 24, de désinformer. France 24 n'est pas sa première attaque contre l'Algérie, par exemple. Moi, je me rappelle, durant le Hirak, j'avais participé à des marches en mai 2019 et j'observais le nombre de personnes qui défilaient, etc. Et j'ai même écrit des articles sur le sujet. Et je rentre le soir, je regarde France 24, mais c'est absolument incroyable. Les chiffres sont gonflés de manière astronomique
Autre chose, Qui durant parfois oui. dépasse le nombre de la population. Exactement. Et en plus, ce qui est beaucoup plus insidieux, c'est qu'on invite des gens pour discuter du Hirak, par exemple. Mais en fait, on invite des gens qui font partie de ce que j'ai appelé dans mon livre les ténors autoproclamés du Hirak. C'était toujours les mêmes qui étaient toujours invités. Les mêmes, Oui. toujours les mêmes qui étaient invités, mais en fait, ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'ils prônent la phase de transition. Parce que pour la France, il fallait faire une phase de transition en Algérie qui aurait amené l'Algérie, et je le dis, je le redis et je le re-redis, qui aurait amené l'Algérie à un chaos. Et de l'autre côté, vous avez toutes les personnes, tous les intellectuels qui appuyaient une sortie de crise qui est par la voie constitutionnelle et démocratique. Jamais, moi personnellement, j'ai beaucoup écrit sur le Hirak, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des articles, jamais je n'étais invité par France 24, jamais, et jamais je ne serai invité par France 24, et je n'admettrai jamais être invité à France 24 à moins d'un miracle qu'elle change. C'est incroyable, c'est-à-dire que vous voyez, et c'est ce qu'on appelle en fait le mensonge par omission. France 24 est une experte du mensonge par omission. On te fait parler des gens, ils vont dire leur point de vue, ils ont le droit de dire leur point de vue, mais de l'autre côté, on ne te donne pas la possibilité d'entendre l'autre son de cloche. Parce que le citoyen doit avoir les deux sons de cloche pour se faire une idée juste de la chose. Comme dans le cas de la guerre Russie-Ukraine. Exactement, exactement. Voilà. Comme dans le cas de la guerre. Si on élimine l'autre voix, c'est qu'on veut cacher quelque chose, et puis c'est tellement flagrant. On voit par exemple, moi je suis sidéré parce que je regarde beaucoup les médias européens, mais quand je regarde les médias français, par exemple, prenons l'exemple de LCI. Alors là, moi je dirais, c'est plus la chaîne de l'information. Ça, c'est une chaîne ukrainienne. Je veux dire, c'est une chaîne ukrainienne. Elle doit être complètement financée par l'Ukraine. Non, mais l'Ukraine du matin au soir. Oui, mais moi, docteur Ahmed Messaada, je me demande comment que ces journalistes, ces consultants, ces généraux sur les plateaux d'LCI, comment ils ont ce courage de se regarder en face, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Hier, j'ai pris un café avec une étudiante qui fait de sciences politiques en France. Et elle me disait, j'ai honte parce que sur LCI, j'ai vu mes professeurs. Elle-même, elle a honte. Ouais. C'est-à-dire on voit des professeurs de sciences politiques, des professeurs qui, soi-disant, doivent être intègres. Ce sont des professeurs, ce ne sont pas des politiciens. À la limite, les politiciens, ils peuvent raconter n'importe quoi, mais des professeurs doivent être très, très stricts en matière de déontologie, de liberté d'expression. Elle me disait, j'ai honte de voir mes professeurs parler de cette manière de la guerre. On peut avoir un biais, c'est correct, mais de là à éliminer complètement les autres choses, éliminer complètement une autre vision du conflit, c'est inadmissible, Oui. Docteur Ahmed Messaada, malheureusement, c'est ça le champ audiovisuel en France surtout. J'ai pas vu ça dans d'autres pays occidentaux, mais la France, elle a dépassé toutes les limites. Ça devient ridicule, tellement ridicule les plateaux de LCI. D'ailleurs, à titre d'exemple, quand le président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, un président africain, il s'est rendu au sommet de Saint-Pétersbourg, les plateaux, c'était justement pour analyser la visite de ce président, comme s'ils n'avaient pas de président chez eux. En fait, les médias, actuellement, les médias français, en particulier les médias français, montrent de manière flagrante leur médiocrité. Et c'est ça, en fait, ils se sont très souvent targués d'être des parangons de la vertu, des parangons de l'éthique, etc., et donner des leçons au monde entier. Actuellement, on les voit. Le roi est nu, complètement nu. On les voit dans leur nudité, dans leur médiocrité et dans leur manque flagrant de professionnalisme. Docteur Ahmed Messaada, nous arrivons au terme de notre première émission qu'on consacre justement aux médias mensonges. Nous reviendrons dans la deuxième émission sur la même thématique. Alors, je dis tout simplement, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur Ifriqiya FM. Grand Angle vous remercie. Et puis, salut l'Afrique. Africains, réveillez-vous.
Panafricains, réveillez-vous. Africains, réveillez-vous. Oh. Panafricains, réveillez-vous. Il faut libérer nos pays. Liberté pour mon peuple. Il faut libérer notre Afrique, yeah. Liberté pour mon peuple. Certains ont tué mon peuple. Ils n'ont jamais été condamnés. Certains ont créé le CFA pour appauvrir et soumettre mon peuple. La maman prise la CEDEAO et notre IA pour en faire des clubs de soutien. Il faut libérer nos pays. Liberté pour mon peuple. Il faut libérer notre Afrique, yeah, yeah. Liberté pour mon peuple, yeah, yeah. Les panafricains ont décidé de réagir pour l'indépendance de nos peuples. Les 10 enfants de l'Afrique sont debout pour dire non à nos bourreaux. Laurent Gbagbo a dit non pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a dit non pour la liberté du Mali. Arkan Touadéra a dit non pour la liberté de la Centrafrique. Afrique Média a dit non pour la liberté de l'Afrique. Kémy Séba a dit non. Nathalie Yam a dit non. Bandakani a dit non. Michel Igbale a dit non. Ebouti Béazin a dit non. Devant cette déluge de crimes en Afrique, il faut libérer notre Afrique. Liberté pour mon peuple. Il faut libérer nos pays. Yeah, yeah. Liberté pour mon peuple. Il faut libérer nos pays. Liberté pour mon peuple. Faut libérer notre Afrique, yeah. Liberté pour mon peuple.